Alors la famille royale, il s'agissait de Moulay Rachid, le frère du roi du Maroc, qui est venu plusieurs fois à Biarritz parce que en vol ça correspond à 2-3 heures d'avion, il n'y a pas de décalage horaire. Ils viennent historiquement depuis toujours à Biarritz, jouer au golf notamment, et toute sa cour royale qui représente une quinzaine de personnes. Ils adorent manger et lorsque nous avons reçu au restaurant, nous avions privatisé le restaurant et nous avions fait des superbes soirées très festives. Vous parlez d'un événement, écoutez, c'est fantastique. Il était venu à plusieurs reprises dans mon restaurant Biarritz et il m'a demandé: Philippe, écoute, absolument il faut que tu viennes chez moi dans ma résidence principale et t'occuper de la cuisine parce qu'il y a des choses à faire. Et effectivement, j'ai fermé le restaurant pendant 15 jours, j'ai pris femme et enfants sous le bras et nous sommes arrivés là-bas. Alors, premier choc, ça a été de cuisiner avec des militaires et non pas des cuisiniers parce que pour des raisons de sécurité, il n'y a que des militaires. Donc le côté militaire ne m'a pas dérangé, au contraire, mais les horaires de repas sont différents. Ils ont le tour qui est à 5h du matin, à 3h du matin, ils ont plein de choses. Donc ça m'a un peu bouleversé. Et on a remis en place certains principes toujours de la cuisine française, adaptés à la cuisine, aux produits marocains. Ils ont d'excellents poissons notamment. Et on a fait quelques plats sous forme de buffet. Ils adorent les buffets, donc on a refait du buffet là-bas. Et c'était une expérience super parce que ça a débouché sur un audit qui a remis en place l'approvisionnement, le management, les techniques de cuisson, de s'approcher au plus près de la cuisson, de la consommation. Parce que des buffets qui sont montés à 2h du matin, voire à 5h du matin, il faut les monter au dernier moment pour garder un maximum, pour assurer un maximum de fraîcheur. Donc ça a été des repères totalement différents et ça a été très bien accueilli. Alors changer de canal d'approvisionnement, ça veut dire qu'au lieu de passer par une centrale d'achat où les poissons sont peut-être congelés, aller tout simplement d'une manière plus informelle le matin, aller au marché comme font tous les Marocains, acheter du poisson et le ramener directement, le travailler le jour même et non pas le travailler 3-4 jours après tel que ça peut se faire. Donc changer les canaux de distribution, c'est vraiment aller voir les paysans pour les légumes, aller voir le boucher pour une viande fraîche, aller voir le poisson pour le plus frais. Donc toujours des techniques de fraîcheur pour garantir un maximum de saveur en bouche. C'est prétentieux de dire qu'on change tout, mais pendant 15 jours ils ont eu des plats différents, ils ont vu une approche différente et j'ose espérer aujourd'hui qu'ils ont gardé au moins un sens plus pointu de la qualité gastronomique. Oui. Alors oui, de la cuisine française évidemment parce que je suis français et je me souviens il y avait des rougets magnifiques là-bas, levés en filet, on sort les arêtes, on sort les écailles, mais c'est vrai que parfois il faut mettre un petit peu d'épices, notamment un petit peu de ras el hanout dans une sauce que l'on déglace au vin blanc ou un peu de cumin dans une purée de pommes de terre. Oui, on rajoute un petit peu épicé mais très légèrement pour qu'ils ne perdent pas tout à fait leur repère. Ouais. Non, mais la djellaba est importante parce que lorsqu'on a été reçu en famille par Moulay Rachid, il nous a accueillis dans une cérémonie tout à fait officielle. Il nous avait dit qu'il fallait regarder la longueur de la djellaba. Ça veut dire que si la cheville était couverte entièrement, ça veut dire qu'il y avait un honneur, un respect, une admiration. Et si par contre la djellaba était au-dessus de la cheville et une hauteur même du mollet, ça veut dire qu'il n'y avait aucune considération sur ses hôtes. Et donc on avait été très attentif à la hauteur de la djellaba. Et j'étais avec mes enfants qui étaient petits, j'ai tombé avec ma fille qui avait je crois 2-3 ans qui s'était vautrée sur les canapés, qui avait mangé comme ça et ça nous avait mis la honte plutôt qu'autre chose.